Salut, c'est Collage, bienvenue dans My Garage, un jeu indépendant dans lequel on répare, on entretient des véhicules et parfois on les garde. Et ça, c'est une giraphoto. C'est mon dernier projet en date. Je voulais pas me montrer en détail parce que ça n'est qu'une Lada. Mais en fait, il y a des ailes particulières qui ont été découpées. C'est un mode. Donc il faut chercher les éléments, les ailes découpées tout simplement. Et vous pouvez mettre des plus gros pneus. Donc je me suis fait une configuration rallye raid. Au niveau de la motorisation, j'ai mis un V8 performance. Et voilà donc ma première giraphoto dans My Garage. À côté, c'est mon fidèle 2102 que j'ai retapé cette fois-ci. Je l'ai retapé, mais je lui ai pas mis des ailes habituelles. Et là, j'ai un projet futur, vous avez compris. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas ça, c'est cette voiture. Une Chevrolet Impala, de la police, du shérif. Et du coup, on va lui redonner sa jeunesse. J'en profite également pour vous montrer ce pont élévateur, un peu différent des autres. C'est bien entendu un mode. Et regardez, vous avez en dessous des jacks. Donc ils appellent ça des jacks également, que je peux déplacer. Donc je peux déplacer le tout comme dans n'importe quel pont élévateur. Mais chacun des deux jacks se déplace en hauteur et de gauche à droite. Donc ça peut être très pratique parfois. Là, ça c'est le pont normal. Je peux baisser. Et ça, ce sont des jacks. Donc lorsque vous avez par exemple aucune roue à l'avant et que vous avez besoin d'élever, hop, vous faites up. Et regardez. C'est pas une idée géniale? Donc du coup, ça rend les choses bien plus pratiques. Juste, j'aurais peut-être pas dû le coller au mur parce que souvent, regardez, je suis bloqué. Mais je pense que je le déplacerai à terme. Sinon, la Impala, que dire de la Impala? À l'intérieur, le moteur est mort. J'ai également le cadre droit qui est rouillé, mais ça devrait être assez rapide. D'ailleurs, on va commencer par ça. Parce que si j'enlève l'aile, ça devrait être assez rapide de remplacer le cadre. Voilà. Ici. Là. On va démonter ça également. Ici, il y en a un qui se cache. Voilà. Et voilà, ça tombe. Voici le remplaçant, tout neuf. Et en soude. Alors j'en ai dessoudé un petit peu trop, on dirait. C'est pas grave, c'est le moment de tout remettre. Et on devrait être bon avec celui-là. Nickel. Alors on va lui remettre une traverse neuve, puisqu'il n'y en a pas du tout. 2 écrous de chaque côté. Voilà. Alors mon but c'est de la remettre sur roue. Vous l'avez peut-être compris. Pour pouvoir la mettre à l'intérieur sur un pont classique. Ça sera un petit peu plus pratique la nuit. Ce pont-là, je trouve, il est un petit peu gros pour aller à l'intérieur. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Alors, ça c'est les bras supérieurs. Il y a aussi les bras inférieurs à ajouter. Et on est pas mal. Les porte-moyeux. Ok. Alors ça c'est la petite feature sympa sur ce pont. Pour pouvoir lever la voiture. Et faire décoller ses roues. Parce que forcément on n'a pas des bras classiques comme le pont élévateur de l'intérieur. Donc faut trouver un moyen. Là ce sont des jacks intégrés au pont. Donc on peut tranquillement changer la roue après. Donc là je suis sur le freinage. Si ça peut m'éviter de le refaire plus tard. Je sais qu'il faudra que je me penche plus sérieusement sur les roues plus tard. Mais j'aimerais bien, dans la mesure du possible, avoir déjà tout nickel en suspension et frein. Et donc là, je m'en doutais, on va être confronté à un autre problème. Et j'espère que le jack de droite va faire le travail. Donc on va le lever. Et voilà, regardez. On a la roue qui est dans les airs. Et on peut tranquillement installer la nouvelle. Je trouve que cette roue lui va super bien. Par contre, j'en ai 3 de chromés et la 4e n'est pas encore chromée. Donc il va falloir que je passe au magasin. Alors, j'ai réussi à descendre la bête, mais c'est un petit peu buggé au niveau physique.
On va dire le pont élévateur a du mal à gérer les pneus à plat, on dirait. Ah ouais, non, il n'y a rien à voir. Elle lui va superbement, je trouve, cette jante. C'est la jante la plus grosse du jeu, c'est du 17 pouces. Mais en fait, cette voiture, ça lui va bien. Des passages de roues qui acceptent quasiment tout. J'ai pas mis les barres de torsion alors que c'est un peu ses ressorts à elle. Hein. Oula, vous voyez. Là maintenant elle est bien debout. Et quand vous voyez les passages de roues, c'est ce que je vous disais. Il y a encore plein de place alors qu'on est sur du 17. Alors voilà, maintenant je peux la déplacer et je vais pouvoir la mettre sur le pont normal, le pont classique. On va essayer de déposer cette partie de cadre, le longeron gauche. Voilà, parfait, j'en ai acheté un autre. Voilà. Et voilà. Encore un qui se cache ici. Et on est bon. On remet l'amortisseur gauche. Tout neuf. Boum, boum. Et les 4. Voilà. On complète la gauche. Amortisseur. Ok. On retire le différentiel qui est complètement cramé. Je sais pas c'est un quoi au niveau du ratio. Ok. Alors. 3,8 bloqué. Ok. Moi j'ai acheté un 4,2 bloqué. On va voir ce que ça donne. Par rapport au 3,8 bloqué, je vais avoir plus de couple et moins de puissance. Donc elle ira moins vite en vitesse de pointe. Par contre, elle aura des démarrages un petit peu plus péchus. On va devoir tester de toute façon pour que ça reste cohérent. Si jamais c'est trop d'un côté ou trop de l'autre, on peut ajuster, c'est pas un souci. Je commence à avoir déjà beaucoup de différentiels parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre façon de faire que de tester avec les différentiels. Alors j'y ai également attaché son arbre de transmission, vous venez de le voir, il n'y en avait pas du tout. Alors on retire le vieux bloc moteur, ça permettra d'avoir plus de visibilité. On nettoie. Le nouveau V8 est posé, le remplaçant. Je suis en train de fixer les derniers écrous. J'ai mis une admission un petit peu spéciale, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas non plus un moteur exceptionnel. On va dégager cette durite que j'avais pas vue, qui est dans un sale état. Une ligne de fuel. On serre sur la pompe à fuel. Hop, les câbles. Et on serre. Alternateur. Prise de terre. Batterie, plus et moins. Une nouvelle durite de radiateur. Et on serre. Continue avec les câbles sur le démarreur. 2 écrous sur un démarreur, hein, toujours compliqué. Plus le câble de batterie au-dessus à serrer. Alors c'est un petit peu la bagarre pour le mettre cylindre frein. Le mode n'est pas en face des trous. Vous connaissez à force. Donc là en fait il est juste derrière le pédalier. Mais les écrous ne passent pas à travers pour autant. C'est compliqué. Alors ça y est, j'ai réussi à le faire tomber. Par contre, on dirait que la physique est désactivée. J'arrive pas à le prendre. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à attraper les objets avec le sac à dos. Parfois, pas tout le temps, mais parfois ça marche. Alors je pense que le nouveau va être tout aussi difficile à mettre que le précédent à enlever. Ah, quoique, pas forcément en fait. Ah d'accord, c'est pas forcément dur parce que là au moins les écrous sont sortis. C'est une fois qu'ils sont entrés qu'il est difficile de les localiser. Pour le réservoir, le mode intègre le propre réservoir de la Impala. Mais moi je veux tester un mode. J'ai un mode qui apporte des réservoirs de 250 litres. Vous voyez ? La seule chose, c'est que ça condamne le coffre. Mais je peux vous dire que quand vous avez 250 litres d'essence, vous êtes un petit peu moins souvent à la pompe. Bon après, faut pas faire ça dans les véhicules que vous comptez utiliser pour du transport, parce que forcément, ça prend de la place. Alors comment défaire une colonne de direction à l'aveuglette ? En imaginant des écrous. Et ça marche. Alors, nouvelle colonne. Bim. Et à l'intérieur, faut serrer. Donc normalement, vous prenez l'outil pour déclipser et vous avez accès à l'écrou. Si vous êtes un petit peu agile avec la caméra, vous pouvez voir l'écrou à travers. Alors, petit problème. J'ai pris une colonne de Bart Jessie alors que c'est une colonne de direction de Chad qu'il faut prendre. C'est un des rares cas où la Chad, la Jessie et la Bart n'ont pas la même pièce.
très souvent, elles ont des pièces communes. Là, non. La colonne de direction est commune à la Bart et à la Jessie seulement. La Chad, depuis le début, elle a sa propre colonne de direction. Je ne savais pas du tout ça. Et là, forcément, ça marche mieux. Toujours à l'aveuglette, mais ça marche. Alors l'intérieur est un peu bizarre pour une voiture de police. Je reconnais que la couleur n'est pas très appropriée. Ça fait un petit peu voiture de proxénète arrêté. Une voiture de saisie, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On est plus sur la voiture de Huggy les bons tuyaux que la voiture de Starsky et Hutch, quoi. C'est pas grave, ça sera la première voiture de shérif faite sur une base de voiture de macro. Je peux maintenant remettre le volant. Et on va tricher aussi, hein. On va essayer de trouver l'écrou. Boum. Maintenant la direction. Puisqu'on a mis qu'une colonne, on va compléter le reste. 1, 2. Le bras également de direction qui va à l'autre côté. Voilà. Le steering link. Hop. Qui joint les deux. On serre bien des deux côtés en dessous. On finit avec les rotules de direction. Ici. Et ici. Et même chose côté gauche. Voilà. Je vais fixer le levier de vitesse avant de l'oublier. Ça m'arrive souvent, ça. Faut maintenant s'attaquer à l'arrière. Il y a un certain nombre de pièces que je n'ai pas encore faites. On voit par exemple un essieu. Il est possible que vous entendiez des bruits d'oiseaux. Sachez que ce sont des vrais bruits d'oiseaux. Parce que ma fenêtre est ouverte. Et comme il fait beau, ça chante. Voilà, un nouvel essieu. Toujours le décalage habituel, il est en dessous le pont arrière, mais c'est pas grave. J'ai aussi refait les freins, donc on réinstalle. Et voilà. Alors le modèle a ses propres phares, ça c'est plutôt cool. Par contre, j'ai pas compris, il y avait dessus des mauvais phares. Donc ça c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Une épave avec des pièces, des mauvaises pièces installées dessus. J'ai pas trop pigé. Je vais lui redonner son aile avant, que j'ai enlevé au tout début. Voilà. Quelques éléments de finition, comme tous les modèles modés. Bon, elle a enfin mérité son coup de jet d'eau. Pour pouvoir admirer sa vraie couleur. On est presque déjà sur une couleur, à part l'aile en rose, mais on est déjà sur une couleur de voiture de shérif. Hein. Ça aurait presque pu être réellement une épave de shérif. Ensuite, on pourra traiter un petit peu la carrosserie, y voir plus clair. Notamment la rouille. Ok. Je crois qu'on est pas mal. C'est maintenant le moment de sabler. Comme les gâteaux. Ok. On va essayer de pas en oublier. Parce que c'est toujours un petit peu farceur, ça. Voilà. Ça donne ça. Il n'y a plus de rouille. On va pouvoir se concentrer sur la peinture. Plus spécifiquement même sur la livrée. Alors forcément, j'ai besoin de démonter, découper le toit. Pour pouvoir faire une couleur différente. Alors, on va essayer de faire quelque chose de propre. Hein. J'espère que vous remarquez que par rapport à d'habitude, c'est très propre ce que je suis en train de faire. J'ai tout démonté. Et on va commencer avec du blanc sur les portières. C'est également ici que sera appliqué le décalco avec l'étoile du shérif. Alors, voilà ce que ça donne. J'ai encore l'aile gauche attachée, mais c'est juste un bug. Je pense qu'il va falloir que je redémarre malheureusement. Et que je recharge ma partie pour qu'elle tombe. Même tarif pour le toit, on fait du blanc, du tout blanc. Voilà, on y est. Pour le blanc en tout cas. Voici ce que ça donne. Maintenant, la partie noire, forcément, on repeint correctement. La teinte qu'il y avait précédemment n'était pas un noir pur. Donc je suis obligé de bien repasser dessus, sinon ça va se voir en plein soleil. Ok, on remonte. Ça fait du bien de ne plus avoir l'aile rose. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Il est temps de remettre le toit. Boum. Ah oui. J'adore. Alors dans les américaines, la Impala, tout comme la Mustang,
Ça fait partie de mes modèles favoris. Donc c'est sûr que je vais refaire une Impala un peu moins police. Celle-ci, je vais la garder en mode collection. On remonte le coffre. Ah ouais. Le capot. Bizarre, il est abîmé en dessous, j'ai pas vu. Mais bon, apparemment ça gêne pas pour la carrosserie. Ça se voit que d'en dessous, pas de dessus. On laisse comme ça. Alors, on va s'amuser un peu. J'ai un petit souci avec cette bande aussi, cette bande de chrome qui m'empêche d'avoir toute la hauteur. Sinon, j'aurais bien mis shérif avec une étoile au-dessus. Et je crois que je vais être obligé d'utiliser les deux portières. J'aime bien le contraste sur du noir. Mais bon, je pense que je m'égare là. On va faire la même chose ici. Je pense que c'est le bon choix au final. Ah, on est bon là. Voilà, nickel. On fait les niveaux avant démarrage. Donc liquide frein, l'huile moteur, liquide refroidissement. Alors j'ai ajouté un siège également. Et puis on va pouvoir faire un test. Ok. Tout est bien en place visiblement. C'est le moment de faire une patrouille. Alors malheureusement, j'ai pas les outils, j'ai pas le haut-parleur avec le gyrophare qui fonctionne et le projecteur. Mais on a là une Impala avec V8. C'est très stable. Elle a du style. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis plutôt content. Après, bon, comme j'ai dit, les baguettes chromées m'empêche réellement d'écrire sur toute la hauteur de la porte. J'aurais aimé mettre toutes ces infos là sur la première, sur les portières avant. Mais sinon, je trouve ça très stylé. Au niveau du décalco, je l'ai fait moi-même en cherchant un PNG étoile de shérif. Et puis après, j'ai écrit avec une police tout ce qu'il y a de plus simple. Alors je suis venu contrôler si la casse auto était en règle. Je repars, mais comme vous voyez, la peinture a pris cher. On nettoie tout de suite, ça doit rester clean. C'est l'image de la ville et du comté. Moi, j'adore le comté. Alors, il y a un rituel dans ces vidéos. Et forcément, quand on parle de donut, la police n'est jamais loin. Donc, on lui fait le test du donut. De toute façon, avec une manuelle sous V8, il y a peu de chances que ça rate. Au passage, je voulais vous montrer cet entrepôt bleu là que j'ai acheté. C'est un mode. Le mode installe l'entrepôt, ensuite vous l'achetez 15 000. Alors, en gros, c'est un grand entrepôt dans lequel vous pouvez faire ce que vous voulez. Elle tourne bien, ça va. J'ai commencé à le tester pour voir un petit peu ce que ça donnait et voir si ça pouvait décharger le jeu en termes de FPS aussi bien que les granges, aussi bien que les emplacements de sauvegarde derrière le garage. J'ai commencé, comme vous voyez, à mettre des modèles que vous avez déjà vus en vidéo. Malheureusement, je ne vais pas continuer. Je ne vais pas installer toute ma collection ici. Parce qu'en fait, ça fait vraiment chuter les FPS au bout d'un certain temps. Au bout d'un certain nombre de voitures, vous vous rendez compte que c'est moins efficace que les emplacements mis en place par le développeur. Donc je vais continuer à utiliser ceux qui sont derrière le garage. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais niveau jantes, on n'est pas parfait. À l'arrière, j'ai laissé des jantes de dépannage, mais j'ai pas mis les mêmes qu'à l'avant. Ceci est maintenant réparé et je regrette pas du tout le choix de ces jantes. Alors oui, c'est pas du tout, ça fait pas du tout shérif, mais ça lui va super bien. Moi, ça me donne des idées pour faire une autre Impala. Je la ferai forcément hors caméra. Vous savez que j'aime pas trop montrer des doublons, sauf si vous me le demandez particulièrement, mais je pense que je vais m'en faire une qui sera pas une Impala de shérif. Et du coup, on va aller stocker dans le musée, même si à terme il sera plus là. On va aller stocker cette Impala de shérif. Puis on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce modèle et de la vidéo en commentaire. Si vous avez aimé, likez, partagez. Abonnez-vous si ça vous chante. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao.